Exercice numéro 6. On enregistre à intervalles de temps égaux les positions du centre de gravité B d'un ballon de basketball pendant un entre-deux lors de la phase d'ascension. Donc le ballon est jeté vers le haut. Que peut-on dire sur le vecteur vitesse VB du point B dans le référentiel terrestre? Nous voyons ici que le centre de gravité du ballon parcourt des distances de plus en plus petites en des durées égales. Ainsi, la valeur du vecteur vitesse du point B diminue. Le vecteur vitesse du point B varie. Que peut-on en déduire alors sur les forces exercées sur le ballon? D'après la contraposée du principe d'inertie appliqué au ballon dans le référentiel terrestre, comme le vecteur vitesse du centre de gravité du ballon varie, le ballon est soumis à des forces qui ne se compensent pas. Exercice numéro 7. On étudie dans le référentiel terrestre la chute libre d'une bille de masse 20 grammes. Tout d'abord dans l'air. On néglige l'action de l'air. On modélise la bille par son centre de gravité B. Que peut-on dire sur le vecteur vitesse du centre de gravité de la bille? La bille a un mouvement vertical vers le bas. Elle parcourt des distances de plus en plus grandes en des durées égales. Ainsi, la valeur du vecteur vitesse du centre de gravité de la bille augmente. Le vecteur vitesse du centre de gravité de la bille varie. Que peut-on en déduire sur la somme des forces qui s'exercent sur la bille dans l'air? D'après la contraposée du principe d'inertie appliqué à la bille dans le référentiel terrestre, comme le vecteur vitesse du centre de gravité de la bille varie, la bille est soumise à des forces qui ne se compensent pas. On étudie la chute de la bille dans l'eau. Le mouvement est décomposé en deux phases. Que peut-on dire de la somme vectorielle des forces qui s'exercent sur la bille pour chaque phase du mouvement? Nous observons ici deux phases. La première phase où la bille a un mouvement rectiligne accéléré, puis une deuxième phase où la bille a un mouvement rectiligne uniforme. Au cours de la première phase, le vecteur vitesse de la bille varie, puisque sa valeur augmente. Ainsi, d'après la contraposée du principe d'inertie appliqué à la bille dans le référentiel terrestre, la bille est soumise à des forces qui ne se compensent pas. Lors de la deuxième phase, le mouvement de la bille étant rectiligne uniforme, le vecteur vitesse de la bille est constant. D'après la réciproque du principe d'inertie appliqué à la bille dans le référentiel terrestre, on en déduit que la somme vectorielle des forces qui s'exercent sur la bille est nulle. Les forces se compensent. Faire un bilan des forces puis les représenter au point B lors de la deuxième phase du mouvement. Lors de la deuxième phase du mouvement, la bille est soumise à son poids P, ainsi qu'à la force exercée par l'eau sur la bille, que l'on appelle la poussée d'Archimède. Le poids est vertical, orienté vers le bas, et sa valeur est donnée par le produit de la masse de la bille et celui de l'intensité du champ de pesanteur terrestre. Le poids de la bille vaut donc 0,20 Newton. Comme les forces se compensent, la poussée d'Archimède, c'est-à-dire la force exercée par l'eau sur la bille, est égale à l'opposé du poids. Choisissons comme échelle de représentation des forces 1 cm sur le dessin pour 0,050 Newton. Le poids va donc être représenté par un vecteur vertical orienté vers le bas, de longueur sur le dessin, 4 cm, puisque la valeur du poids vaut 0,20 Newton. Et la poussée d'Archimède va être représentée par un vecteur vertical orienté vers le haut, de longueur également sur le dessin de 4 cm.